Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui, il est samedi 24 juin, il est 21h20. Donc j'étais déjà en train de vous faire cette vidéo que j'ai dû recommencer parce que je me suis fait éjecter par manque de place apparemment. La mémoire était saturée, enfin bref. Donc je dois tout recommencer. Donc on se retrouve ce soir principalement pour une réponse tag. Mais je vais profiter de cette vidéo pour faire une vidéo en 3 parties. Donc il y aura bien la réponse tag, je vais vous faire voir quelques projets et on va reparler du défi d'épée de cet été que j'organise. Je devais faire une vidéo demain, mais aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma grand-mère et demain elle organise un petit truc donc pour qu'on puisse fêter son anniversaire et du coup demain je ne serai pas dispo. Et j'ai peur le soir de ne pas réellement avoir le temps de vous faire la vidéo. Donc c'est pour ça que je vais profiter de celle-ci pour tout remettre à plat. Donc on va commencer par le tag. Donc j'ai été taguée par Roselyne de la chaîne Roselyne et ses loisirs. Le tag a été créé par Aurélie de la chaîne Chérinette et ce tag est composé de 10 questions. Donc on va commencer par la première. Avec quoi filmes-tu? Mon téléphone. Je ne me sers que de mon téléphone pour faire mes vidéos. Et j'ai un ordinateur, mais c'est vrai que j'ai jamais tenté sur le PC. Donc peut-être que je le ferai. J'y ai pensé il n'y a pas si longtemps que ça pour voir ce que ça donnerait avec le PC. Mais j'ai jamais fait encore. Donc voilà. Question numéro 2. À quel moment de la journée? En fait, ça va dépendre, mais c'est principalement le soir, quand mes enfants dorment, parce que c'est un moment où je suis plus tranquille pour faire ce que j'ai à faire. Mais il m'est arrivé de temps en temps de filmer dans la journée. Mes enfants étaient présents, vous l'avez vu, il y a deux, trois vidéos où vous les entendiez intervenir. Mais ouais, principalement le soir. Voilà. Troisième question, sur quoi fais-tu tes montages YouTube? Alors moi, je ne fais aucun montage. Déjà, de 1, je ne sais pas comment on fait. De 2, je ne sais pas si j'aurai la patience de faire tout ça, parce qu'apparemment, ça prend énormément de temps. Et de 3, je ne sais pas si j'aurai aussi la patience d'apprendre. Voilà, moi, tout ce qui est technologie, tout ce qui est ce genre de choses, c'est des choses qui m'énervent vite et qui me saoulent vite. Tout comme les jeux vidéo. C'est vraiment quelque chose avec lequel je ne suis pas compatible du tout parce qu'au bout de 2 minutes, ça m'énerve parce que j'y arrive pas. Donc je fais tout voler, la manette, enfin tout, et c'est pas possible pour moi. Ça m'énerve beaucoup trop. Donc je sais pas si j'aurai réellement la patience de pouvoir faire des montages. Ensuite, quand je vois que là, maintenant j'ai compris comment on faisait pour partager des liens. Donc sur mes vidéos YouTube, pour vous partager les liens lorsque je fais des unboxings partenaires. Il n'y a pas très longtemps que je sais le faire, ça doit faire quoi, 1 semaine et demie, 15 jours. Et avant que je sache le faire, déjà je pestais dans tous les sens. Donc je crois qu'il ne faut pas trop m'en demander à ce niveau du coup. Donc voilà. Quatrième question, sur quoi fais-tu tes montages TikTok ou Insta? Donc déjà, comme je viens de le dire, je ne fais pas de montage. TikTok, c'est un réseau social que j'avais avant, mais que j'ai tout bonnement supprimé. Donc mon compte apparaît toujours, sauf que j'ai supprimé l'application de mon téléphone parce que c'est juste affreux TikTok. J'ai jamais vu un réseau social aussi malveillant, aussi malfaisant, créateur de problèmes en tout genre. Il y a vraiment toute une sorte de population qui est purement dégueulasse sur ce réseau social. C'est absolument pas sécurisé, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants. Et moi, je pense beaucoup aux enfants. Si les parents ne mettent pas de contrôle parental, je ne sais pas si on peut en mettre sur TikTok, je n'en sais rien. Mais c'est clairement une application qui a été faite de base pour les adolescents.
et les adultes ont pris le monopole de cette application. Donc c'est règlement de compte en tout genre, les insultes à tout niveau et des vidéos qui sont faites vraiment, moi, qui me mettent une honte, mais il y a une populace de personnes à petite vertu qui, à part montrer leurs fesses en pleine caméra, ne savent pas faire grand-chose de leur vie, entre d'autres personnes qui clairement préfèrent faire des lives à tout va et limite qui sont capables de dire à leurs enfants tu m'excuses, je suis en live, on mangera plus tard. Enfin, moi, tout ça, ça m'a écœurée. J'ai préféré désinstaller cette application. C'est quelque chose de vraiment très malfaisant, alors qu'on pourrait faire tellement de belles choses parce que j'avais quand même pas mal d'abonnés, dont beaucoup de personnes qui faisaient du diamond painting. Et donc, on était toute une petite bande comme ça à se partager nos vidéos, nos expériences avec certains vendeurs, à publier nos diamond painting. On avait des lives diamond painting. Et c'était vraiment pas trop mal. On peut faire vraiment vraiment de belles choses, mais tout est gâché à cause d'énergumènes de gens. Ça m'intéresse pas, donc du coup, j'ai tout supprimé. Ensuite, Instagram, j'ai un compte Instagram, mais je ne sais pas à quoi il me sert parce que clairement, j'y vais jamais. Voilà, je crois que ma dernière publication sur Insta, elle doit remonter à plusieurs mois déjà. Donc, m'intéresse pas. Ensuite, 5e question, combien de temps cela te prend? Bah, ça ne me prend aucun temps puisque vous avez toutes mes vidéos à l'état brut. Voilà, vous les avez sur YouTube de la façon dont elles sont tournées. Je n'arrange rien, je ne change rien. La seule chose que je fais, c'est mettre des choses en descriptif, un titre, et ça s'arrête là. Voilà. 6e question, utilises-tu un micro? Si oui, lequel? Bah, simplement ce qui est incorporé à mon téléphone en fait. Hein. Je n'utilise rien d'autre pour le coup. 7e question, lumière artificielle ou naturelle? Bah moi c'est beaucoup artificiel quand même, je ne vais pas vous mentir, vous voyez, il est 21h30, il fait super beau dehors, mais moi je vis dans un appartement qui est sous un porche en fait. Et mon appartement donne sur une petite cour, mais je suis entourée, je suis emmurée. C'est-à-dire que côté cuisine, là où je me trouve actuellement, j'ai du vis-à-vis, donc qui me bloque beaucoup de lumière parce qu'on est à même hauteur. Et de l'autre côté salle, c'est exactement la même chose parce que la petite cour qui donne sous le porche, donc au-dessus du porche, il y a des appartements. Et donc, du coup, c'est exactement la même chose. Ça me bouffe beaucoup de lumière. Donc, du coup, j'habite un appartement qui est déjà sombre et j'ai une déco sombre. Donc, moi, mes rideaux, tout est rouge. Donc, du coup, ça fait un effet très cocon, très feutré. Et du coup, c'est sombre et j'assombris encore plus, en fait. Voilà. Il y a vraiment que la journée où j'essaye de faire rentrer un petit peu de lumière pour quand même que ça fasse du bien, mais c'est vrai que je suis une personne qui aime beaucoup les ambiances feutrées. Voilà, je suis pas quelqu'un qui pourrait habiter dans une maison où il y a énormément de baies vitrées, par exemple, sans rideau. Vous voyez, s'il n'y avait pas de vis-à-vis, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de vis-à-vis et qui, du coup, ne mettent pas de rideau. Moi, clairement, je peux pas. Moi, une fenêtre, il faut que ça ait des rideaux. Sinon, c'est clairement pas possible pour moi. Je ne supporte pas quand il y a trop de lumière. Je me sens pas bien. Voilà, j'ai besoin vraiment de cette impression de cocon, voilà, vous voyez, comme si on m'entourait de quelque chose. Voilà, j'ai vraiment besoin de ça et j'ai toujours été plus ou moins comme ça, mais beaucoup depuis 3 ans. Voilà, depuis que mon papa est décédé, c'est vrai que c'est un besoin qui s'est ressenti encore plus fort et du coup, voilà, c'est quelque chose dont j'ai besoin. 8e question. Avais-tu peur de te lancer à faire des vidéos YouTube? Oui, parce que je ne savais pas comment ça allait être perçu. Donc, il y a très très peu de personnes de mon entourage qui le savent. Mes enfants le savent. J'ai une très bonne amie à moi qui le sait.
et mon compagnon. Voilà, toutes les autres personnes du genre frère, sœur ou je sais pas qui, non, personne ne le sait. Ensuite, je me suis dit, est-ce que mes vidéos vont plaire? Est-ce que mon contenu va être assez plaisant? Est-ce que ça va donner quelque chose? Après, c'est vrai que quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, c'est-à-dire que je l'ai fait partir au mois de janvier, je l'ai créée au mois de janvier, je me suis dit, je suis partie dans l'idée de me dire, si ça fonctionne, tant mieux. Mais si ça fonctionne pas, ben écoutez, c'est pas grave, au moins ça m'aura fait une expérience. J'aurais été déçue, c'est sûr, mais au moins voilà, je l'aurais vécu plus comme une expérience et voilà, si ça marchait bien, si ça marche pas, tant pis. Voilà. Mais ouais, si j'ai eu peur. Ouais, ma première vidéo de présentation, j'ai dû la recommencer. C'est ma toute première vidéo sur ma chaîne. D'ailleurs, elle s'intitule vidéo de présentation. Je l'ai recommencée je ne sais pas combien de fois. J'étais jamais satisfaite. Mais bon, après, là maintenant, j'ai envie de dire, c'est très rare quand je passe trop de jours sans faire de vidéo. J'essaie d'en poster le plus régulièrement possible que je peux. Donc voilà. Et quand je suis trop longtemps sans le faire, ça m'est arrivé des fois pendant 5 jours, 6 jours. Je crois que le grand max sans poster de vidéo, ça a été 6 jours où ça m'a manqué. Ça m'a vraiment manqué. J'avais besoin de faire une vidéo. Voilà. C'est addictif hein, quand même ça aussi, hein, mine de rien. Donc bon, voilà. 9e question, regrettes-tu aujourd'hui? Alors aucunement, mais alors absolument pas. Au contraire, c'est le fait d'avoir créé ma chaîne, c'est quelque chose qui me fait du bien. J'en avais besoin. J'en ai d'ailleurs parlé avec Céliane. C'est un petit peu mon échappatoire parce que je suis quelqu'un, comment vous expliquer? Je suis quelqu'un de très abordable, de très sociable, mais je suis très solitaire. C'est-à-dire que je ne reçois personne à mon domicile. Quand je dis personne, c'est pratiquement personne, à part ma grand-mère qui vient quand elle peut, parce que j'habite au 2e étage, donc elle arrive à un âge où c'est un petit peu plus compliqué pour elle de monter les marches. Ma tante, avec qui je m'entends très très bien, mais c'est tout. Voilà, je n'ai aucune personne extérieure à ma famille qui ne met les pieds chez moi, à part si un couple d'amis, mais vraiment un couple d'amis que j'ai en commun donc avec mon compagnon. Mais c'est tout. Sinon, je ne reçois personne et je ne vais aussi chez personne. Voilà. Donc le fait d'avoir créé ma chaîne, ça a été un petit peu l'échappatoire. Ça m'a permis de discuter avec des gens par commentaires interposés, hein, de faire la connaissance de personnes que j'apprécie énormément. Et du coup, non, vraiment, c'est sans regret. Si ça devait être à refaire, j'hésiterais pas une seconde. Mais alors, vraiment pas. 10e question. Quel conseil as-tu à donner? Alors, vraiment, à part de faire attention aux personnes avec qui l'on peut converser, de bien choisir les personnes à qui on peut dire certaines choses de sa vie, hein, parce que comme vous le savez, entre nous, des affinités se créent, c'est humain. Et tant mieux, parce que c'est aussi un peu la magie de YouTube. Quand je vois l'amitié qui unit Céline et Kikou, moi je trouve ça magnifique. Elles se sont rencontrées il n'y a pas si longtemps et elles sont passées du virtuel au réel et je trouve ça très bien. Franchement, moi, c'est quand j'ai vu cette vidéo, franchement, ça m'a fait chaud au cœur pour elles parce que malgré la distance qui peut exister géographiquement entre deux personnes, ben moi je me dis que c'est pas insurmontable, qu'il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Et je me dis que voilà, ça reste un réseau social, on va dire, YouTube, mais rien n'empêche de faire de belles rencontres et rien n'empêche aussi d'en faire de très très mauvaises. Donc je pense que ouais, si je devais donner un conseil, c'est de rester prudent, de faire très attention à ce que l'on dit et de ne pas donner peut-être sa confiance trop vite. Voilà, de faire attention.
de prendre le temps de connaître les gens. Moi, j'avoue que je vous donne ce conseil-là, mais bon, avec Roselyne, par exemple, on a passé le cap, hein, on s'envoie des textos, de temps en temps on se téléphone. Enfin, Roselyne, ouais, ça a été mon tout premier gros coup de cœur sur YouTube. Il y a d'autres personnes aussi que j'apprécie, mais alors, mais vraiment énormément, tout comme Marie-Laure, où nous avons nos emails respectifs. Bon, après, on en a eu besoin parce qu'il a fallu que je lui envoie son petit cadeau. Céliane aussi, avec qui j'ai un très bon feeling. C'est vraiment une personne qui est... Voilà, il n'y a rien à dire, quoi. C'est un petit chou à la crème. Enfin, moi, j'ai que des petits choux à la crème, hein. Roselyne, Marie-Laure, Céliane, ces 3 petits choux. Kikou aussi, avec qui on rigole bien. Elle a un très bon humour, j'aime beaucoup. Amélie, qui est particulièrement gentille, une personne très bienveillante. Virginie aussi, que j'ai connue il n'y a pas très longtemps, qui est super sympa aussi. Enfin, il y en a plein. Désolée pour toutes celles que je n'ai pas citées, mais j'ai une pensée pour vous. Mais si je devais citer tout le monde, on n'en finirait pas. Mais voilà, c'est de belles choses aussi qui arrivent quand même. Et je me dis, c'est que du bonheur. Donc, on va profiter de ça un maximum. Voilà. Si je peux terminer cette vidéo sur ce point. Donc, du coup, il va falloir que je tague. Donc, j'ai décidé de taguer 4 personnes, mais je ne sais plus. Soit je sais plus, soit je ne sais pas tout court qui l'a fait et qui ne l'a pas fait. Donc, au pire, les personnes que j'ai taguées me rediront en commentaire. Donc, du coup, j'ai décidé de taguer Céline de la chaîne Céline Diamant, et c'est déjà pas mal. De taguer Amélie de la chaîne Design et Diamant. Je vais taguer aussi Nancy de la chaîne Nancy Créa Loisirs. D'ailleurs, c'est une personne à laquelle je me suis abonnée il y a très peu. Très gentille aussi. N'hésitez pas, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Virginie de la chaîne Virginie Diamant et Fil, etc. Voilà mes 4 copinettes que j'ai décidé de taguer. Donc, je vous remettrai toutes les questions en barre de description, ainsi que le nom de la personne qui a créé ce tag. Donc, il s'agit d'Aurélie de la chaîne Chirinette. Et je vous mettrai aussi les personnes que j'ai taguées. Donc, ce tag est terminé. Passons à autre chose. Parlons point de croix. Quand même. Donc, je voulais juste vous montrer vite fait la toile de mes petits amoureux que j'ai terminée donc hier soir à 1h30 du matin. Voilà. Donc, je vous avais présenté ma dernière vidéo date de mercredi, un unboxing AliExpress. Et donc, je vous l'avais fait voir, je crois, ou je vous en avais parlé juste un petit peu avant. Et je ne l'ai pas lâché. Parce qu'il y avait la toile de Céliane qui était arrivée. Donc, le défi point de croix de cet été est déjà commencé. J'ai reçu ma toile tard. Et du coup, j'ai voulu absolument finir parce que je vous avais fait voir, il me restait vraiment plus grand-chose à broder pour récupérer ma boîte de rangement pour pouvoir faire mes bobinettes. Voilà, donc c'était une toile que j'avais eue aussi sur AliExpress. Le montant, je ne m'en rappelle plus. Le nom du vendeur, je ne m'en rappelle plus non plus. Du coup, c'était une 8 couleurs exclusivement en full stitch. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à la laver et la repasser. Très sympa à faire, vraiment aucun regret. Ensuite, j'ai commencé donc la toile pour le défi de Céliane. Du coup, donc c'est cette toile-ci. Donc je l'avais présentée en unboxing en même temps que ma chouette là, ma terrible chouette. Mon Dieu, quand j'y pense. Bref, donc voici la toile en question. Donc c'est une jeune fille sur une balançoire face à la mer.
Donc, c'est une 41 couleurs en full stitch et en back stitch. Donc, j'ai 4 couleurs en back stitch et tout le reste, c'est du full stitch. Donc, c'est une 109 points sur 148. AliExpress, je l'ai commencé. Donc, vous allez voir, hein, il y a encore mon aiguille d'ailleurs. Donc, j'ai fait ici, j'ai fait là, là, je suis remontée par là et j'ai fait ici. Voilà. Donc, vraiment, un bijou à broder. Franchement, une toile super agréable à faire. En plus, il y a énormément de blocs. Il n'y a pas de... Comment on dit? Il n'y a pas de confetti. Ou très, 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 très peu. Vraiment, c'est très minime. C'est beaucoup, beaucoup de blocs. Et franchement, nickel à broder. Enfin, un vrai plaisir. Sans regret. Vraiment. Vraiment, vraiment sans regret. Ensuite, j'ai un tout petit peu hein, fait ma toile mini. Donc cette toile, je l'ai eue en partenariat avec GBFKE. Donc durant cet unboxing partenaire, j'avais pris donc une toile à broder. J'avais pris un DP et 2 stylets. Donc voilà, je vous la représente. C'est ma toile mini. Voilà, voilà. Donc, j'avais craqué, hein, je vous l'avais dit lors d'une vidéo unboxing AliExpress, je crois. Je vous en avais parlé que j'avais craqué, que j'avais préparé la toile et ça a été plus fort que moi. Il a fallu que je fasse 2-3 points pour voir. Et franchement, pareil, un plaisir à broder. Donc, vous vous dites bien que j'ai commencé par le rouge. Parce que moi, faire du fond, perso, ça ne me dérange pas. Donc, j'ai déjà commencé. J'en ai fait qu'un tout petit peu parce que, ayant 2 défis à honorer, je n'en ferai vraiment que lorsque un des 2 projets défis sera terminé. Voilà. Donc, pour pas perdre trop de temps. Donc, voilà, un plaisir à broder. Franchement, beaucoup de blocs. Un tout petit peu de confetti, donc au niveau des détails autour des fleurs, du nœud, hein, de mini. Au niveau de l'entourage des yeux, vous voyez, il y a un petit peu de confetti un peu partout. Les fleurs, les yeux, le nez, la bouche. Et tout l'entourage, en fait, qui fait vraiment relief avec ses petites jambes, ses petits pieds. Enfin, voilà. Mais bon, c'est vraiment pas méchant. Mais franchement, le si peu que j'ai commencé, je me suis dit j'arrête parce que sinon... je vais jamais réussir à finir mes projets, mon projet point de croix. Et demain, vu que c'est le défi de DP été que j'organise, du coup, voilà. Donc, nous allons faire la 3e partie donc, de cette petite vidéo. Je vais essayer d'aller vite parce qu'il y a déjà 23 minutes. Donc, c'est sur le défi qui aura lieu demain. Donc, il commence demain, il se finit au 1er septembre. Donc, je vais rappeler à tout le monde que j'ai déjà eu 2-3 copinettes qui m'ont envoyé donc un email avec la photo de leur DP tout nu parce qu'elles ne savaient plus trop comment il fallait qu'elles procèdent. Donc, normalement, j'avais dit que la photo du DP tout nu devait être accompagnée de la photo du DP une fois fini. Bon, elles ont dû oublier. En soi, c'est pas bien grave. Donc, il y a déjà 3 personnes qui m'ont envoyé une photo de leur DP tout nu. Si vous voulez me l'envoyer vous aussi maintenant, ce n'est pas un problème. Faites comme vous le sentez du coup. C'est vraiment pas grave. Mais surtout, faites bien le choix de votre DP parce qu'une fois que vous m'avez envoyé le DP, pour moi, c'est celui-ci qui sera mis dans le défi. Voilà. Ensuite, j'avais dit 1 ou 2 projets par personne. Ça tient toujours. Soit vous m'en faites qu'un, soit vous en faites 2, comme vous voulez, du DP ou du bricot DP, comme vous voulez aussi, à partir du moment que ça respecte le thème de l'été. Il est bien évident que les participantes qui feront 2 projets auront 2 numéros de données. D'accord ?
Donc, une fois que vous m'aurez envoyé la photo ou les photos, une fois que votre DP sera terminé, n'oubliez pas de me l'envoyer, surtout. La photo du DP terminé, parce que c'est ce qui va vraiment valider la participation au tirage au sort. Si je ne reçois pas de photos de votre DP terminé, vous n'aurez pas de numéro pour être tiré au sort, donc participation invalide. Donc surtout, les filles, toutes celles qui participent au défi DP, n'oubliez pas de m'envoyer la photo du DP terminé pour que je puisse vous donner un numéro, et ce numéro-là, vous le conserverez bien, et c'est ce qui vous servira au tirage au sort. Celles qui veulent arriver en cours de défi, il n'y a pas de souci. À partir du moment où les règles sont respectées, on m'envoie la photo du DP tout nu et surtout la photo du DP fini avec nom, prénom et si vous en avez une, le nom de votre chaîne. Et moi, je vous donnerai un numéro. Voilà. Il y aura un lot à gagner et donc le lot à gagner, je ne vous le présenterai pas en vidéo car ce lot est un lot surprise. Donc la personne qui sera tirée au sort ne découvrira son lot que lorsqu'elle le recevra. Voilà, donc je pense que je n'ai rien oublié. Du coup, on commence demain. Donc je ne sais pas si je pourrais vous faire une vidéo demain, je crains vraiment que non. Donc c'est pour ça que je profitais de cette vidéo là ce soir pour tout inclure dedans. Donc j'espère qu'Aurélie, tu ne m'en voudras pas de la chaîne Chérinette d'avoir inclus toutes ces informations en même temps, parce que demain vraiment je ne vais pas avoir le temps. Donc voilà, c'est un petit peu une vidéo décousue sur 3 sujets différents. J'espère que tu m'en voudras pas. Et du coup, le tirage au sort donc sera effectué soit le 2 ou le 3 septembre. Voilà. Une fois que j'aurai réuni toutes les photos des DP terminées et toutes les personnes qui participeront. Donc on fera un topo au fil du temps des personnes qui participent, de celles qui se seront peut-être ajoutées au défi. Donc voilà, moi, toutes les participantes seront notées de mon côté sur mon cahier pour que je n'oublie personne. Donc je vérifierai toutes mes vidéos tout le temps au fur et à mesure, au cas où il y aurait un autre commentaire, une autre participante et tout, pour n'oublier personne. Lors du tirage au sort, je citerai toutes les personnes participantes. Je ferai ça au cas où j'en aurais oublié une. Voilà, mais normalement, je note au fur et à mesure, donc vous êtes déjà un petit nombre, ça fait plaisir. Je vois que ce défi plaît quand même à un petit nombre de personnes, ça me fait super plaisir, j'espère que ça s'agrandira, et voilà quoi. Donc, pour moi, cette vidéo est terminée. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous. Je vous souhaite un excellent week-end sous le soleil. On va avoir un week-end magnifique. Aujourd'hui, il a fait 32. Demain, il fait 33 ou 34, je ne sais plus. Enfin, il va faire super chaud. Profitez bien, faites bien attention à vous surtout. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.